Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. S'organiser pour réussir. Getting Things Done de David Allen. Dans la société de l'information, dans les professions de la connaissance que nous occupons, la plupart du stress que nous ressentons provient des engagements que nous avons pris ou que nous avons acceptés. Quand nous avons l'impression de ne pas réussir à faire ce qui est attendu de nous, quand nous nous sentons submergés par nos responsabilités et nos activités, nous traînons constamment un sentiment d'inconfort qui nous plombe. L'efficacité est une compétence très appréciée dans les mondes professionnels et notre évolution de carrière est très dépendante de notre capacité à réaliser des projets et à porter à terme des initiatives. À travers sa méthode Getting Things Done, David Allen souhaite partager les systèmes d'efficacité personnelle qu'il a utilisés avec des milliers de cadres et des dirigeants et qu'il a pu affiner pendant plus de 20 ans de pratique. Pour bien gérer nos engagements, nous devons adresser les 3 aspects suivants. D'abord, tant que des choses restent dans notre tête, elle n'est pas libre. Pour la vider, nous devons être sûrs d'avoir tout collecté dans un système externe. Ensuite, nous devons avoir les idées claires sur ce que ça veut dire honorer un engagement et ce que nous devons faire pour y arriver. Pour terminer, une fois décidées les actions à prendre, nous devons nous assurer d'avoir des penses bêtes qui nous les rappellent au bon moment. Vous avez la possibilité de vous entraîner comme un athlète et devenir plus rapide, plus proactif et plus focalisé dans votre travail. Pour y arriver, vous devez d'abord acquérir l'habitude de ne rien garder dans votre tête. La plupart du temps, notre esprit rumine autour de quelque chose parce que nous n'avons pas encore défini quel résultat nous souhaitons atteindre à son propos, parce que nous n'avons pas encore décidé quelle sera la toute prochaine action à réaliser, ou encore parce que nous n'avons pas mis en place des rappels efficaces. Tant que nous n'avons pas clarifié nos idées et pris des décisions, et que nous n'avons pas sauvegardé les résultats de ces réflexions dans un système auquel nous faisons confiance, notre cerveau ne va pas abandonner la tâche. Continuer à penser à quelque chose sur laquelle nous ne pouvons pas progresser n'est pas seulement une perte de temps et d'énergie. Cela ne fait qu'augmenter nos angoisses sur ce que nous devrions faire, mais nous ne sommes pas en train de faire. Ce qui tourne en continuation dans notre tête sont des trucs, une masse mal définie de choses pour lesquelles nous n'avons pas déterminé les résultats souhaités ou l'action suivante. La raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à profiter pleinement des systèmes d'organisation personnelle, c'est qu'ils n'ont pas réussi à transformer tous les trucs qu'ils essaient d'organiser en résultats souhaités et en actions à faire. Contrairement à d'autres systèmes d'organisation personnelle, qui commencent par la définition de notre but dans la vie, pour ensuite définir des objectifs annuels, puis mensuels, et finir par une liste de tâches pour la journée, la méthode Getting Things Done suit le parcours contraire et commence par une gestion optimisée du flux de nos activités quotidiennes. Elle comporte 5 étapes. La première est de recueillir les choses qui nécessitent notre attention. La deuxième est de définir leur nature et décider ce que nous souhaitons faire avec elles. La troisième est d'organiser les résultats de ces décisions. La quatrième est de décider comment réaliser les actions à faire. Et la cinquième est d'exécuter. Selon l'auteur, il est essentiel de séparer ces étapes au cours de la journée. Il y a des moments où il y a juste envie de recueillir les données en entrée sans décider quoi en faire. À d'autres, il ne peut que réviser les notes d'une réunion. Et puis, il y a ceux idéal pour agir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'organiser simplement parce qu'ils essaient de faire les 5 phases en même temps. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 2 premières étapes. Dans la prochaine, ce sera le tour des 3 dernières. La première étape est donc de collecter tout ce qu'il y a dans notre radar. Pour être efficace, la collecte doit être exhaustive. Les listes que nous rédigeons, d'une journée, d'un projet, de la maison, ne collectent que quelques domaines de responsabilité. Tout le reste, tout ce qui concerne d'autres domaines, reste coincé dans notre tête. La collecte doit respecter 3 critères. Tous nos trucs doivent finir dans notre système de collecte et sortir de notre tête. Notre système doit compter un nombre minimal de bannettes de collecte. Nous devons les vider régulièrement. Voilà quelques idées de bannettes de collecte. Placez sur notre bureau une bannette en plastique pour papier A4 qui va collecter notre courrier, nos notes de réunion et toutes les idées que nous traversent l'esprit. Utilisez une bannette similaire à la maison pour la gestion de tout ce qui est lié à notre vie perso. Utilisez la boîte de réception de nos mails uniquement pour ce rôle. Perso, j'utilise aussi un logiciel de prise de notes
comme Evernote ou Microsoft Note pour enregistrer mes idées ou les conclusions des discussions avec mon équipe ou mon responsable. Pour vider votre tête, vous pouvez noter chaque idée ou chaque projet sur une feuille blanche et la mettre dans la bannette de collecte, ou encore les noter dans votre logiciel de prise de notes. L'objectif pour que le système fonctionne est que tout ce qui se trouve dans notre radar doit arriver dans une des bannettes de collecte. Fini les documents qui se baladent sur les bureaux. Fini les courriers disséminés à la maison. Fini les pensées qui tournent dans notre tête sans les noter et les poser dans une bannette. L'accès aux bannettes doit être très simple. Idéalement, il faut pouvoir y déposer des choses sans nous lever de la chaise. À ce stade, les bannettes contiennent nos trucs. Nous ne les avons pas encore processés. Nous ne savons pas encore ce que nous voulons en faire. Nous les avons simplement rassemblés à des endroits où nous sommes sûrs de pouvoir les retrouver plus tard. Rien que ça, à condition de vider régulièrement les bannettes, nous rend l'esprit tranquille. Il n'y a rien qui se balade dans la nature sans être capturé dans le système. La deuxième étape est de processer tout ce qui se trouve dans nos bannettes de collecte avec l'objectif de tout vider. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce que nous avons collecté. Cela veut juste dire analyser chaque truc dans la bannette et décider précisément ce qu'il est, ce que nous voulons en faire et quelle est la prochaine action. Voilà 3 règles basiques pour cette étape. Commencez avec les premiers sujets et processez tout de la même manière. Analysez un seul sujet à la fois. Résistez la tentation de passer à un autre sujet qui attire votre attention avant d'avoir terminé avec celui que vous avez commencé. Ne remettez jamais rien dans les bannettes de collecte. Il faut éliminer les mauvaises habitudes de prendre quelque chose, de ne pas vraiment trancher sur ce que vous allez en faire et de la remettre où vous l'avez prise. La question clé à se poser à ce stade est « Quelle est la prochaine action ?» et vous devez arriver à une décision claire. Une des possibles réponses est « Il n'y a pas vraiment une action à faire pour ça ». Vous pouvez trouver 3 types de choses dans cette catégorie. Des choses à jeter, mettez-les à la poubelle et le problème est réglé. Des choses pour lesquelles vous n'avez rien à faire dans l'immédiat, mais des actions seront potentiellement à faire par la suite. Notez-les dans une liste un jour peut-être, ou notez-les dans un calendrier. L'objectif est de sortir ces sujets de votre tête avec la confiance que vous aurez un rappel de cette action au moment approprié. Des références. Il s'agit d'informations utiles pour vos projets et réflexions que vous mettez de côté pour pouvoir y accéder quand nécessaire. Organisez l'ensemble de vos références de manière simple. Dans ce cas, vous pouvez stocker autant de références que vous voulez. Et si jamais les sujets que vous analysez impliquent une action, comment s'y prendre? Tout d'abord, vous devez définir quelle est la prochaine action à faire, le prochain geste physique qui vous rapproche à la résolution de la situation. Parfois, la prochaine action sera évidente. D'autres, vous devrez passer un peu de temps de réflexion avant de pouvoir déterminer quoi faire. Dès que la prochaine action est claire, vous avez 3 possibilités. La réaliser tout de suite. C'est ce que vous devriez faire si pour la compléter, vous avez besoin de moins de 2 minutes. Une fois terminé, vous n'aurez plus besoin d'y penser. La déléguer. Si vous n'êtes pas la meilleure personne pour réaliser cette action, déléguez-la de manière appropriée. Envoyez à la bonne personne un email ou notez l'action parmi les sujets à traiter avec elle lors de la prochaine conversation. La déférer, en la rajoutant à votre système d'organisation personnelle pour la réaliser plus tard. Il est probable que beaucoup de sujets dans vos bannettes de collecte finissent ici. Pour l'instant, pour les actions dans cette catégorie, limitez-vous à coller dessus un post-it avec la prochaine action à faire et ajoutez-les à la liste « Actions à faire ». Maintenant que vous connaissez les 2 premières étapes de la méthode Getting Things Done, vous pouvez déjà commencer en mettant en place vos bannettes de collecte et votre système de référence et en réalisant toutes les actions qui vont vous prendre moins de 2 minutes. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite de ces systèmes d'organisation personnelle. Comment faites-vous aujourd'hui pour votre organisation personnelle? Quels conseils vous pouvez partager avec nous? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de MindParachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.